l'Île-de-France. On va suivre un petit peu cet épisode et un petit peu comprendre comment il va évoluer et où il va évoluer. Donc là, ça s'active beaucoup sur X, ex-Twitter. Par exemple, l'autoroute A13 paralysée ce lundi soir par la neige. Le verglas et les accidents sur l'ouest parisien sont de plus en plus nombreux à cause de la neige. Donc là, on voit pas grand-chose sur la vidéo là. Mais on voit bien que les sols parisiens commencent à blanchir, il fait froid, température négative, souvent moins 1, 0 degré en Île-de-France, donc ça suffit pour tenir, moins 2 en campagne. On a de très belles vidéos de l'Île-de-France sous la neige et on va comprendre un petit peu ce phénomène. C'est un peu un retour d'est, une perturbation assez sèche mais neigeuse. Neige pourquoi? Parce qu'il fait assez froid en tout cas dans la masse d'air pour permettre ce genre de phénomène. Donc c'est des petites quantités, vous l'avez compris, perturbation d'est souvent peu pluvieuse, peu neigeuse, mais ça suffit pour blanchir les sols. On va regarder un petit peu. Donc là, il y a beaucoup d'actualité. Forcément, dès que ça touche Paris, la capitale, on a des infos. Voici un peu la trajectoire que ça devrait prendre. Ça va bouger de Paris vers la Normandie et peut-être que le nord de la Bretagne sera un peu concerné par ce phénomène-là. Et on attend quand même des cumuls jusqu'à 5, 6, 7 cm maximum en plein cœur de la Normandie, notamment vers Caen, tout ça. Donc ça va être moins au sud que prévu, ça va circuler plus au nord. On va regarder ce qu'il en est un petit peu, on va encore regarder 2-3 vidéos de la neige, quand même c'est agréable à voir tomber. Paris sous la neige. Là ici par exemple une très belle photo, ça tombe quand même par endroits, hein, c'est plutôt pas mal. Bon c'est des petites quantités, hein, il y a de quoi blanchir les toits et tout ça, mais vu qu'il fait froid ça tient. Donc voilà, tout ce qui tombe s'accroche bien sur les surfaces. Très belles vidéos hein, qui sont mises Twitter, enfin X maintenant, c'est vraiment pratique pour ça, c'est qu'on a vraiment tout qui s'actualise. Et donc là c'est en train d'arriver en Normandie en ce moment même, donc voilà. Donc voilà, ça va bientôt se calmer sur Paris, mais ça va bouger à d'autres endroits. On va voir un petit peu justement ce qui se passe. Je crois que j'avais encore, ouais, voilà, 2-3 vidéos. Montmartre sous la neige, là ça tombait plutôt pas mal. Voilà, c'est très agréable à voir tomber. Donc qu'est-ce qui se passe? On va regarder un petit peu tout ça. MSN est plutôt pas mal, toujours la météo, je m'en aide toujours pour comprendre ce qui se passe. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une perturbation qui a réussi à se glisser sous l'anticyclone et qui va d'est en ouest. Donc, elle est passée cet après-midi, elle n'était pas très structurée vers Troyes, Châlons en Champagne et tout ça. Quelques petits flocons ont virevolté, mais elle a commencé à prendre vigueur sur Paris ce soir, ce lundi soir. Et donc là, on peut dire qu'on est mardi maintenant parce qu'il est minuit. Et donc là, elle prend vigueur pour arriver en Normandie. En tout cas, pour le moment, c'est Évreux sous la neige. Rouen, c'est passé rapidement. Mais le cœur de la perturbation semble là. Donc peut-être qu'elle va passer un petit peu plus au sud que prévu. Donc la zone qu'on voyait tout à l'heure, on pourra avoir peut-être le nord de la Bretagne touché par cette perturbation. Peut-être un peu plus le sud de la Normandie finalement. En tout cas, c'est en temps actuel la zone la plus modérée, enfin la zone où ça tombe le plus, c'est ici. Donc voilà, après est-ce qu'elle va se glisser au nord comme ça la perturbation ou continuer tout droit, ça reste à voir. Son évolution a été la suivante, elle s'est structurée à l'est de Paris et a repris vigueur surtout à l'ouest de Paris. Puis pour l'instant ça avance assez régulièrement, à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas ça suffit pour blanchir Paris. Ça c'était pas annoncé que ça soit aussi vigoureux que ça sur Paris. Au final voilà, la circulation est assez difficile parce qu'au final ça s'est bien structuré. Ça a commencé à l'est de Paris en fin de journée, donc il faisait pas encore si froid que ça. Ça tenait uniquement sur les zones les plus froides. Mais maintenant, vu que la nuit est tombée, ça tient un peu partout. Bon, les carrosseries de voitures, c'est la classique, ça tient toujours parce qu'il fait assez froid. Globalement, qu'est-ce qui se passe? Le froid est bien arrivé partout, comme on avait pu l'évoquer. Ça gèle très fort en Bretagne, c'est quasiment les températures les plus froides en France. Et bien sûr, sur tous les massifs montagneux et à l'est aussi de la France, il fait assez froid. Là, on a une messe d'air froide vraiment très présente, décrochage du vortex polaire, comme on en avait parlé que ça serait possible cet hiver. C'est le cas, plein mois d'hiver, janvier. Il fait très froid sur l'Allemagne et sur le nord de l'Europe. Un peu plus doux en Angleterre et en tout cas sur la France, les 3/4 du pays baignent sous des températures gelées, ce qui est plutôt normal aussi d'avoir des vagues de froid en hiver. Globalement ça va rester comme ça toute la semaine, donc ça va pas changer. Douce, dans cette vidéo on va s'intéresser surtout à cet épisode neigeux.
Rouge, c'est de la neige, c'est forcé, il fait assez froid et ça arrive en Normandie. Donc ça c'est le point positif. À voir si ça va toucher aussi la Bretagne et peut-être la Mayenne. En tout cas, vu la trajectoire que ça prend, ça part quand même pas mal au sud. Donc à voir. Perturbation un peu plus active que prévu, je pense, d'après ce que je vois là. Donc à voir ce que ça va donner. Ça c'est bien, ça nous permet de voir en temps actuel où elle est cette perturbation là. Voilà, si elle continue comme ça, normalement toute la Normandie devrait être touchée par la neige et le nord de la Bretagne ainsi que ici le nord de la Mayenne devrait être également touché par cet épisode là, ce qui était prévu initialement. Après ça avait été un petit peu changé, mais voilà, il y avait quand même de l'incertitude finalement là. Par exemple Fougères, peut-être jusqu'à Rennes, il y a une possibilité de neige je pense. En tout cas perturbation bien active qui est quand même assez dense, qui est assez large, donc il y a de quoi avoir 5-6 cm maximum par endroit, que ce soit en Normandie et je dirais peut-être au nord de la Bretagne, ce qui était prévu initialement, qui avait un petit peu changé. En tout cas voilà l'évolution qu'on a. La perturbation elle a pris la trajectoire suivante, hein. Qu'est-ce qu'on peut voir un peu plus, voilà. Voilà un petit peu la trajectoire que la perturbation a prise. Ah, il y a la prédiction pour voir un peu comment ça va évoluer. En tout cas, voilà actuellement ce qui se passe sur Paris. Ça va vraiment s'atténuer. Ça va peut-être encore continuer 1 ou 2 heures, mais globalement la perturbation va d'est en ouest. Vous l'avez compris, c'est une sorte de retour d'est. Et ce qui est plutôt bien, c'est normalement avec la météo MSN, ça s'actualise souvent. Et donc on devrait avoir l'actualisation en temps actuel. C'est toujours, voilà, l'Est parisien c'est fini, le plein cœur de Paris c'est fini, c'est encore présent la neige sur l'Ouest parisien et bien sûr la A13, direction la Normandie, vous l'avez compris, Évreux est actuellement en plein milieu de cette zone de neige. Bon là il est minuit, maintenant ça va tenir partout, ça va tomber et ça va continuer dans la nuit. En Normandie vous l'avez compris, soyez prudents sur les routes pour tous ceux qui vont circuler cette nuit. Demain matin ça devrait encore tomber en Normandie et peut-être on l'a dit vers Laval, Rennes, tout ça c'est possible. Voilà, ça sera au sud de cette zone mais on sait que ça peut bien bouger à quelques kilomètres près, ça peut changer toute la donne. Donc voilà ce qu'on a comme évolution. Mais ouais, c'est quand même assez dense au final, hein. Ça arrive sur le Havre et tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Ciao ciao l'équipe. Et on actualise ça demain bien sûr.